Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour la guidance du week-end, donc du samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023. D'ailleurs, week-end de nouvelle lune en Verseau. Cette guidance est générale, donc il est possible, il est fort probable même, qu'elle ne parle pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 22 janvier. J'ai mis en ligne une guidance spéciale domaine sentimental, donc une guidance à choix, spéciale couple. N'hésitez pas à aller la visionner. D'ici la fin du week-end, vous aurez également une guidance sentimentale spéciale célibataire et une guidance sentimentale spéciale triangulaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 21 et 22 janvier, on va voir avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Quelles vont être les énergies principales, les conseils qu'on va vous donner. Allez. 1, 2 et 3. Allez, on est parti donc au niveau des énergies. Nous avons la carte 11, parler à Dieu. La 41, regardez devant vous. Et la 38, tendez la main. Donc ici, au niveau des énergies, on va commencer avec la première carte qui vous dit parler à Dieu. Alors, on dit parler à Dieu, tout dépend de vos croyances. Vous pouvez tout simplement parler à vos anges gardiens, parler à l'univers, enfin, ce en quoi vous croyez. Donc là, la carte parler à Dieu, c'est une carte qui vous invite, si vous, notamment vous avez du mal peut-être à vous confier à certaines personnes, si vous avez peut-être du mal à lâcher un petit peu les soucis que vous avez en tête, si vous voulez également poser des intentions bien précises, eh bien, on vous dit que vous avez toujours la possibilité de vous confier à quelqu'un. Là, notamment, soit à Dieu, soit aux anges, soit à l'univers. Donc, c'est cette notion un petit peu de remettre vos attentes, votre destinée par rapport à vos envies, vos besoins et vos projets entre les mains des forces invisibles. On a ensuite ici la carte 41, regardez devant vous. Donc c'est une carte ici qui va vous demander de rester focus sur un éventuel objectif que vous vous êtes fixé. C'est également le fait de ne pas se raccrocher à certains éléments du passé. Ok, notamment si, on va prendre un exemple, si c'est au niveau sentimental que vous entrez dans une toute nouvelle relation, eh bien on regarde devant, on y croit, on a espoir, on fait des projets, même si on sort d'une relation un petit peu compliquée ou si on vient de subir une rupture ou une séparation. Donc c'est le fait de laisser l'ego derrière soi, parce que l'ego, lui, va regarder en arrière et votre cœur, votre âme et votre intuition, elles, vont tout simplement regarder en avant et c'est comme ça que vous arriverez à avancer et à progresser. Et on a ici la carte tendez la main. Donc la carte tendez la main qui peut vous dire qu'il se peut qu'il y ait sur le week-end ou dans les jours à venir une personne qui va peut-être avoir besoin de vous. Alors peut-être que vous allez pouvoir l'aider financièrement, matériellement. Ça peut être également tout simplement le fait d'aider quelqu'un à avancer sur son chemin en écoutant cette personne, en lui donnant des conseils, en donnant votre avis. C'est tout simplement voilà, le fait d'être bienveillant, bienveillante envers les personnes qui en ont besoin. Donc il y a beaucoup cette notion souvent où on reçoit de l'amour, on reçoit de l'aide, on reçoit du soutien, mais voilà, il faut déjà être dans la gratitude de ça, mais il faut savoir recevoir, certes, mais il faut également savoir donner. Donc on va parler vraiment ici d'échanges équitables. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec les 77. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc ici, à la coupe, avec les 77, on a
On a ici la carte numéro 73 et on a ici la carte numéro 72. Alors ici, on va parler déjà, avec la carte 73. La carte 73, c'est la carte du printemps. Donc le printemps, alors peut tout simplement parler de la période du printemps, donc mars, avril, mai, mais c'est également une carte qui peut parler de quelque chose de tout nouveau. C'est une carte de démarrage, le printemps, donc un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle relation ou tout simplement un renouveau dans une relation déjà existante. Je dis un renouveau dans une relation déjà existante, quelle qu'elle soit, puisqu'on a ici la carte numéro 72. La carte numéro 72, c'est une carte qui va parler des relations, notamment des relations proches, amicales, familiales. C'est également le fait d'avoir vraiment des rapports confiants envers une personne. Donc il se peut ici qu'il y ait tout simplement des rapports qui vont peut-être redémarrer sous une nouvelle forme, ou tout simplement des rapports déjà existants qui ne vont faire que s'amplifier. Allez, on va faire notre tirage de 9 qu'on va recouvrir. Bon, on va la garder, elle est tombée. Allez, donc une déjà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, bon, on a ici une très belle carte. Hein. On a la carte numéro 5. Donc, on est ici dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans l'amour. La carte numéro 5, hein, c'est une carte qui parle vraiment d'un amour profond ici. Une relation dans laquelle il y a des sentiments vraiment forts, des sentiments partagés. C'est la carte un petit peu de l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être l'amour au sens propre dans une relation. Ça peut être également peut-être un amour inconditionnel qu'on voue peut-être à quelque chose. Donc on peut parler peut-être d'une passion ou d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur. On a la carte 70 qui parle d'un événement un petit peu soudain et inattendu. On a la carte 59 qui parle du fait de demander quelque chose, du manque de quelque chose. On a la carte numéro 16, donc les pensées un peu négatives, le surmenage. On a la carte oui, donc une réponse positive. On a en plein centre la carte non. On a les nouvelles avec la 14, on a la 42 avec les ennemis, les ennuis, les soucis, les tracas, la carte 40 de la générosité et de la douceur et la carte 47, donc on parle du fait de laisser le passé derrière soi et d'aller vers de nouveaux horizons. Et c'était d'ailleurs une des cartes au niveau des énergies où on vous recommandait de regarder en avant. Alors on commence ici avec la carte numéro 70. Comme je vous le disais, la carte 70, c'est une carte qui va parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut être quelque chose qui arrive de manière assez soudaine, qui risque un petit peu de vous chambouler. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'un imprévu. On a ici la carte 59. La carte 59, c'est cette sensation de manque qu'on peut ressentir. Alors, on peut tout simplement être en manque de quelque chose, en manque d'amour, en manque de confiance, en manque au niveau matériel, financier. D'accord? Et du coup, c'est également une carte qui vous dit que peut-être que le fait d'être dans le manque de quelque chose, vous avez peut-être tendance à beaucoup demander ou à beaucoup quémander, tout simplement pour combler ce manque, d'accord? Ça peut également parler ici d'une personne qui est vraiment dans le besoin, vraiment dans le besoin, et notamment dans les énergies. On vous disait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de votre aide et qu'il fallait aider. Donc il se peut qu'il y ait une personne de votre entourage, que ce soit amical, familial, peu importe, qui soit vraiment dans le besoin et qui va vraiment falloir aider ici, puisqu'en plus, alors on a la carte du non. Donc la carte du non, on peut tout simplement dire que cette personne ici, alors ça peut être vous également, ça peut être vous qui avez peut-être besoin d'aide. Cette personne ici qui est vraiment dans le manque, et bien avec la carte du non en dessous, on voit vraiment que on est peut-être dans des idées un petit peu noires. En plus, on a la carte numéro 16 ici, donc qui parle du fait d'avoir des soucis, d'être surmené,
d'avoir peut-être tendance à noircir un petit peu les choses, hein, ou à être pessimiste. Le non, c'est également le fait de renoncer à quelque chose. Alors, on est peut-être en manque ici de quelque chose, et cet imprévu, cet événement un petit peu soudain va peut-être vous pousser à renoncer à cette sensation de manque. Par exemple, on peut être en contact avec quelqu'un, on peut avoir des sentiments pour une personne, donc on est peut-être en manque de cette personne, on est en manque d'amour. Il se peut qu'il y ait cet événement un petit peu imprévu et un petit peu soudain qui vous bouleverse en plus, hein, qui vous amène à être un petit peu perdu et qui vous pousse tout simplement à dire bon ben c'est pas la peine que je m'acharne. Peut-être tout simplement parce que cette personne-là va peut-être partir, peut-être que cette personne-là va finalement se mettre en couple avec une personne en particulier. Ça peut être ça, c'est un exemple parmi d'autres, d'accord? Donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne en particulier qui aura besoin de votre aide. Avec la carte numéro 16, hein, je vous le disais, on parle d'un changement négatif. Alors, il se peut que vous ayez été assez à l'aise dans quelque chose, une relation sentimentale, à l'aise au niveau financier, au niveau matériel. Il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait un imprévu ici qui, eh bien, inverse la tendance. Donc, notamment, par exemple, on va dire, si vous étiez à l'aise au niveau financier, il se peut qu'il arrive un petit pépin ici, où vous soyez amené à peut-être lâcher une grosse somme d'argent. Je ne sais pas, moi, ça peut être la voiture qui est en panne, ça peut être un appareil électroménager qu'il va falloir absolument remplacer. Et cette grosse dépense peut vous amener à être un petit peu, donc on va parler effectivement d'un événement, d'un imprévu négatif qui va peut-être vous mettre dans une sensation, dans une situation un petit peu délicate ou dans une sensation de manque, notamment d'argent ici par rapport à l'exemple que j'ai donné. Donc on a quand même derrière tout ça, on a la carte numéro oui, numéro 62, pardon, c'est le oui. Donc le oui, c'est une carte qui, à l'inverse ici du non et la carte 16 ici, où on est dans des idées négatives, où on est dans le pessimisme, où on décide de renoncer à quelque chose, eh bien la carte du oui ici va vous inciter à penser différemment, à avoir des pensées positives, à espérer que les choses puissent s'améliorer. On a notamment ici des nouvelles. Alors il se peut que vous ayez demandé quelque chose. Ici, ça peut être n'importe quoi. Et que vous soyez dans l'attente d'une réponse. Il se peut qu'il y ait eu un premier refus ou qu'il y ait un refus, mais que par la suite, il y ait quelque chose, un petit peu d'imprévu, de soudain, qui finalement amène une réponse positive. Donc là, on va être vraiment dans le fait où si vous avez tenté de demander quelque chose, je sais pas, une aide, peut-être une aide financière, peut-être un prêt, et que ça vous est refusé, et ben c'est cette notion d'insister, peut-être de retenter sa chance pour peut-être enfin obtenir une réponse positive. Là, il se peut également tout simplement que certains reçoivent des nouvelles soit négatives, soit un refus, ou à l'inverse, pour d'autres, on peut recevoir des nouvelles positives. Et là, on parlerait peut-être d'un imprévu, de quelque chose d'un petit peu soudain, mais qui pour le coup serait positif pour vous. On a ici la carte 42. La carte 42, bah, c'est les petits soucis, c'est les tracas, c'est les ennuis. Alors notamment, si on a une réponse négative, si il y a un imprévu qui vous met dans une sensation de manque, ça va créer chez vous tout simplement des petits soucis, des petits tracas. Comme je vous le répète encore une fois, ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne de votre entourage. Puisque on avait le fait que vous allez peut-être devoir venir en aide à une personne. On a en plus ici la carte 40. La carte 40, c'est la carte du don, c'est la carte de la générosité, c'est la carte de la bienveillance. Donc il se peut qu'une personne soit généreux ou généreuse envers vous si vous êtes dans cette sensation de manque, et il se peut à l'inverse que vous soyez, vous de votre côté, généreux, que vous fassiez don de quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit tout simplement donner de votre temps, donner de votre présence à une personne en particulier qui est dans le besoin. Alors, et on a ici, on termine avec la carte 47. Donc la carte 47 qui parle du fait de choses qui appartiennent au passé. Alors il se peut que vous veniez de vivre cette situation qui vous a mis un petit peu dans l'embarras, qui vous a causé beaucoup de soucis, et où là, voilà, on vous invite maintenant que c'est passé, à passer à autre chose et à positiver pour la suite. Et cette carte vous invitera à laisser le passé derrière vous et à regarder en avant. Il y a peut-être ici, ça peut être ici une personne du passé.
peut-être une personne du passé qui revient, ou peut-être que vous espérez le retour d'une personne du passé, ça peut être un ancien ami, ça peut être un ou une ex-partenaire. On est peut-être dans l'attente du retour de cette personne et il se peut que cette personne-là finalement ne revienne pas, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'on ait des nouvelles de cette personne-là, mais que les nouvelles qu'on obtient va nous pousser tout simplement à renoncer au retour de cette personne. Donc on va un petit peu recouvrir, je suis désolée, il y a encore des travaux en bas. Bon, on a quand même la carte de l'abondance. Donc il se peut clairement ici pour certains et certaines qu'il y ait eu une période vraiment compliquée, une période où on a vraiment été dans le manque. On a connu une période de tracas, de soucis, on était dans le renoncement ici avec la carte du non. Et là, il y a peut-être des nouvelles positives qui arrivent et qui vont tout simplement peut-être changer la donne. Puisque la carte 58, c'est la carte de l'abondance. Donc on peut parler d'abondance financière, on peut parler de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de la prospérité. C'est également une carte qui parle quand même d'une grande avancée, hein, d'avoir quand même bien progressé. C'est également une carte qui parle d'une grande joie, hein, qu'on va peut-être apprendre ici par le biais de nouvelles et qui vont peut-être tout simplement combler ce manque. Et c'est également une carte qui est synonyme de victoire. Alors pour certains et certaines, ces nouvelles, c'est peut-être en lien avec une union, une relation dans laquelle on est. C'est peut-être un partenariat ou une association. Alors il se peut à un moment donné qu'on vous ait fait une proposition ou que vous ayez fait la proposition à une personne de s'associer avec vous. Peut-être que cette personne-là a dit non. Il se peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que soit pour vous ou soit une personne revienne peut-être sur une décision et finalement comble ce manque ou comble ce refus que vous avez eu à un moment donné. On a ici la carte 48. La carte 48, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de sagesse. C'est une carte qui peut également parler d'une personne mûre qui va vous donner de bons conseils, qui va vous aider. Il se peut que ce soit cette personne-là qui soit généreuse, qui fasse don de quelque chose. Alors comme je le disais, hein, le don n'est pas spécialement matériel, mais c'est peut-être ce qui va vous aider à surmonter un petit peu ce tourbillon ici dans lequel vous êtes, et peut-être que les conseils sages de cette personne-là vont vous aider à positiver de nouveau. Il se peut également que cette personne sage, pleine de bienveillance, de sagesse, ce soit vous, parce que vous avez peut-être la nécessité de venir en aide à une personne en particulier. On a ici la carte numéro 65. La carte numéro 65, ce sont vos pensées. Donc, c'est également votre intuition. Donc, on suit son intuition. Si ça ne va pas bien, si on est dans une période un petit peu noire, si on est dans une période de malchance, si on a eu des soucis, des tracas par la suite, eh bien, il y a la nécessité ici de changer votre façon de penser pour être beaucoup plus optimiste et surtout pour garder espoir. Et on a ici la carte numéro 22. Donc peut-être que certains et certaines ont eu un refus par rapport à un logement, par rapport à une habitation. Si vous cherchez peut-être à déménager, à louer quelque chose, à acheter une maison, à vendre une maison, il se peut voilà, que ce soit compliqué. Il se peut que, par exemple, si vous avez besoin de vendre une maison pour en acheter une autre, il se peut que ce besoin soit vraiment urgent, hein, parce qu'on est peut-être en manque d'argent pour acheter quelque chose de tout nouveau. Donc il se peut que par rapport à cette habitation, par rapport à ce déménagement, cette location, cet achat ou cette vente, il se peut qu'il y ait eu des nouvelles. Alors il se peut tout simplement que on vous ait fait des propositions ou que vous ayez posé votre candidature, que vous ayez eu des réponses négatives, hein, comme on l'a vu ici en plein centre, mais qu'il y ait cet imprévu ici. Là, cet imprévu, ça peut être tout simplement ces bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, et qui du coup, comme je vous disais tout à l'heure, vont tout simplement changer la donne. C'est également ici avec ces deux cartes, hein, et avec la carte du non, du oui, et puis ici vos pensées, l'idée d'être surmené, c'est vraiment la nécessité ici où on vous dit à partir du moment où vous allez changer vos pensées, donc où vous allez être plus optimiste, où vous allez avoir plus de pensées positives, vous allez tout simplement changer également votre âme, hein, vraiment au plus profond de vous. La carte 22, c'est également votre fort intérieur. Donc au plus vous serez dans des pensées positives, au plus vous vous sentirez en paix et en sérénité au niveau de votre intérieur. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Amour à mort. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe, on a ici la carte du choix
Et on a ici la carte de la réussite. Donc on a une très belle coupe. Donc s'il y a un choix à faire au niveau sentimental, relationnel, vous pouvez être sûr de vous, hein, vous faites le bon choix. La carte du choix, c'est une carte également qui va parler peut-être de plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Donc, qui dit plusieurs options dit forcément derrière prise de décision, d'accord? C'est également une carte qui peut parler peut-être d'une situation un petit peu de dilemme dans laquelle vous êtes, hein, où on hésite un petit peu, où on a du mal à faire ce choix justement, hein, et c'est également une carte qui peut vous dire également, la carte du choix, ça peut être également une carte d'éloignement. D'éloignement dans le sens où peut-être que pour prendre cette décision, notamment si ça touche le domaine relationnel ou sentimental, il y a peut-être la nécessité de prendre du recul, hein, afin de réfléchir vraiment à tête reposée et d'être sûr de faire le bon choix et de faire le choix du cœur. On a la carte de la réussite. La carte de la réussite, c'est le succès, c'est la chance, c'est les opportunités, hein, en lien avec ces options, mais qui vont vous pousser à faire un choix. C'est également plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Ça peut également parler d'une réussite au niveau financier, si on a des projets de couple à ce niveau-là, hein, et notamment au niveau du tirage général, on parlait peut-être pour certains et certaines de ce projet de déménager, de vendre une maison, d'acheter une maison, et où là, voilà, comme on vous disait, hein, il se peut qu'il y ait une réponse positive qui arrive après une réponse négative. Ça peut être, c'est ce qui peut se passer ici avec ce tirage. Allez, on va faire un tirage de 7. Alors, allez donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e, on va la mettre là. Alors, on regarde déjà ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la carte de la souffrance. Donc la carte de la souffrance qui peut parler d'une douleur qu'on ressent, qui peut parler également d'une blessure, alors peut-être qu'on vient de subir ou peut-être d'une blessure encore liée au passé. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de la fragilité d'une relation dans laquelle vous êtes, de votre fragilité à vous, peut-être de la fragilité du partenaire ou de la partenaire. C'est peut-être aussi, notamment pour les célibataires ou pour ceux et celles qui viennent de subir une rupture ou une séparation, le fait d'être un petit peu mélancolique, hein, et puis d'avoir un petit peu de tristesse quand on repense tout simplement au passé. On a ici la carte de l'amour, on a la carte de l'instabilité, on a la carte de l'âme sœur, du conflit, du choix qu'on retrouve ici et du deuil. Et la 7e, les flammes jumelles. Bon, il y a beaucoup d'informations ici. Alors j'en reviens un petit peu à ce que j'ai dit ici avec cette carte de la souffrance. Donc la carte de la souffrance qui peut tout simplement parler de tristesse un petit peu ou de la fragilité de quelque chose pour certains et certaines. Notamment pour ceux et celles qui sont en couple ici. On peut parler peut-être de la fragilité de la relation parce que vous êtes peut-être dans une situation instable. Une situation instable, pourquoi? Malgré le fait d'être avec la bonne personne, hein, d'accord? Parce qu'il y a peut-être ici des différents. Il y a peut-être, vous êtes tout simplement la carte du conflit, c'est une carte qui peut parler d'une période de crise que vous êtes en train de traverser. Donc on peut parler d'une crise de couple, on peut parler de la crise de la quarantaine pour certains ou pour certaines. On peut tout simplement aussi parler d'une période de crise dans laquelle vous êtes peut-être en train de passer, vous, hein, au niveau émotionnel. Peut-être parce que il y a des choses qui remontent un petit peu à la surface, notamment liées au passé. Peut-être aussi qu'on vient de subir un deuil, hein, peut-être qu'on vient de perdre un être cher et que ça fait remonter des souvenirs et du coup va parler de votre fragilité, hein, tout simplement au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental, qui peut du coup se répercuter, hein, ou se faire ressentir au niveau de votre relation sentimentale. Pour les célibataires, on peut être dans cette instabilité parce qu'on n'a toujours pas fait le deuil d'une relation du passé ici. Il y a du coup ici le fait d'être en conflit, mais vous allez être en conflit surtout au niveau de vos pensées. Donc là, on va pouvoir parler de dualité au niveau du mental, d'accord? Et donc, vous avez ce choix à faire ici. Et le choix, c'est peut-être tout simplement de faire le deuil de manière définitive de cette relation du passé qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Pour certains et certaines, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on avait l'impression avec la carte de l'âme sœur
qu'on était avec la bonne personne ou que cette personne-là était faite pour vous. Mais la carte de la flamme jumelle vient un petit peu vous dire non, non, tu t'es trompé. En fait, cette personne-là, ce n'était pas ton âme sœur, donc ce n'est pas la personne avec qui tu dois faire ta vie, mais c'était peut-être ta flamme jumelle. Et le parcours flamme jumelle est extrêmement compliqué. Un parcours flamme jumelle, les flammes jumelles ne sont pas faites pour durer dans le temps. Les flammes jumelles sont là pour vous aider à un moment donné, soit vous, soit le ou la partenaire, de faire ressortir justement toutes ces souffrances, toutes ces douleurs liées peut-être au passé, mais qu'il faut extérioriser pour rentrer vraiment en conflit avec soi-même, hein, en conflit avec soi-même et puis batailler au niveau de ses pensées, arriver à faire le deuil de ces choses-là pour vous aider à grandir et à évoluer. D'accord? Pour ceux et celles qui éventuellement seraient en triangulaire, là aussi, on a peut-être espoir dans cette relation, on a peut-être espoir, alors notamment si vous êtes seul et puis que la personne avec qui vous êtes n'est pas disponible, il y a peut-être cette notion de penser que cette personne-là est vraiment faite pour vous, mais voilà, là aussi, on vous dit, eh bien, c'est peut-être pas la personne qu'il te faut, si tu restes dans cette situation, eh bien, tu vas être amené à avoir beaucoup de conflits, alors que ce soit avec le ou la partenaire, que ce soit envers toi-même, et du coup ça amène tout simplement de l'instabilité dans ta vie sentimentale et dans ta vie émotionnelle. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes que je viens d'expliquer, il peut y en avoir plein d'autres, d'accord? Donc, vous faites vraiment avec le gain de votre situation personnelle. Par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, si vous voulez limiter ces souffrances, si vous voulez vous débarrasser de ces mauvais souvenirs, de ces mauvaises situations, il va falloir ici prendre une décision. Alors cette décision, ça peut être de se faire aider par un professionnel, ça peut être tout simplement de faire preuve de résilience en faisant le deuil de cette situation. Il y a quand même l'amour qui est là. Donc, pour ceux qui sont en couple, même si c'est une période instable, de crise ou conflictuelle, on ne s'inquiète pas, les choses vont s'arranger, parce que la carte de l'amour, on parle vraiment de sentiments profonds, de sentiments forts. C'est également une carte qui parle de l'amour de soi. Et notamment, peut-être, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, où vous êtes peut-être dans le fait d'attendre que cette personne-là, finalement, fasse son choix, et vous choisissent peut-être, eh bien peut-être que le choix c'est à vous de le faire. Parce que la carte de l'amour vous dit que vous devez prendre soin de vous, que vous devez vous respecter. Peut-être tout simplement que cette personne-là que vous attendez, que vous espérez, n'a pas l'intention de venir. Et du coup, c'est un peu comme si on vous disait que cette personne-là n'est pas digne de votre amour. Donc, il y a peut-être le besoin de quitter cette relation et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Pareil pour les célibataires, surtout que la carte de l'amour, pour les personnes qui sont dans l'attente de rencontrer la bonne personne, ou pour ceux qui sont tout simplement dans une période de célibat, la carte de l'amour peut tout simplement parler d'une rencontre. On peut parler notamment ici d'une rencontre un petit peu passionnelle ou d'une relation passionnelle dans laquelle vous êtes. Et tout comme les flammes jumelles, une relation passionnelle, à un moment donné, devient conflictuelle et la passion est éphémère. D'accord? Donc là, on vient peut-être de vivre ça, on est peut-être en train de le vivre. Attendez-vous peut-être à ce qu'à un moment donné, ça prenne fin, ou si ça a pris fin, eh bien voilà, il va falloir essayer d'oublier tout ça, il va falloir essayer de faire preuve de résilience, d'accepter également qu'une relation puisse se terminer. On parle ici de la fin d'un cycle. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, maintenant, il est peut-être temps de passer à quelque chose de tout nouveau. Donc, voilà pour vous ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages de vos anges. Allez. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. Le message des anges, pardon, c'est toujours des messages d'amour, de bienveillance et toujours de bons conseils. Donc, toujours bon à prendre. On a ici Opale et on a ici Maya. Opale qui vous dit « Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. » Donc, très beau message ici d'amour. Et on termine avec Maya qui vous dit « L'école
L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!